Bonjour les amis, imaginez que vous soyez une personne célibataire. Vous vivez votre vie tranquillement et d'un coup vous rencontrez une personne qui vous plaît, un homme ou une femme. Et là, vous avez le crush sur cette personne. Il y a des liens qui se créent. Vous passez du bon temps, vous l'aimez, cette personne vous rend heureux ou heureuse, et rapidement, vous commencez à avoir peur que cette personne quitte votre vie, parce que vous avez vécu des très bons moments avec cette personne. Et vous avez l'impression que sans elle, vous ne pourriez plus être heureux ou heureuse. Et il y a un phénomène qu'on peut trouver étrange, c'est que vous avez fait votre vie sans connaître cette personne. Mais à partir du moment où l'autre est rentré dans votre vie, vous avez peur qu'il en reparte. Pourtant, vous étiez capable de vivre avant. Et ça, c'est une dynamique d'attachement émotionnel. Dans cette vidéo, on va parler de l'attachement émotionnel et psychologique. Je vais vous expliquer comment il se construit, pourquoi vous vous attachez à des gens, quels sont les 3 types de choses auxquelles vous pouvez vous attacher, et je vais vous donner quelques conseils pour vous libérer ou alléger ces liens. Et la meilleure manière d'écouter ce podcast, c'est, comme d'habitude, vous savez, pour les habitués, soit en restant devant, en étant attentif, ou soit en laissant mon podcast tourner, cette vidéo tourner, pendant que vous faites d'autres choses, de la muscu, les courses, conduire. Comme ça, vous pouvez laisser votre esprit être porté par mes paroles pendant que votre corps est actif. C'est parti les amis, on y va. Dans la vie, on peut s'attacher à 3 types de choses. Et je commence cette vidéo en vous adressant un big up, en vous passant le bonjour à tous, quel que soit l'endroit dans le monde dont vous regardez mes vidéos. Je sais qu'il y a surtout des Français et des personnes au Canada ou au Québec, et vous pouvez peut-être même me dire dans les commentaires depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Moi je tourne cette vidéo à 7, et j'habite dans la ville de 7. Donc, on peut s'attacher dans la vie à 3 types de choses que j'ai listées. La première, ce sont les attachements aux choses physiques, c'est l'attachement à une personne, parce qu'une personne c'est quelqu'un qui va exister dans la réalité physique, vous pouvez la toucher. L'attachement aux animaux et aux objets, on peut être attaché à un objet de valeur, à un costume de valeur, une relique, à un artefact de valeur, un artefact, une relique, on se croirait dans Indiana Jones les amis, ce serait trop stylé en vrai, de vivre dans un monde comme ça. Mais bon, notre monde est déjà comme ça. Si on regarde le monde sous le bon angle, on peut y voir plein de choses riches et d'aventures à découvrir. Et beaucoup sont intérieures. La deuxième catégorie, c'est s'attacher à des choses immatérielles, mais c'est quand même des choses. Par exemple, l'abondance, le succès, la richesse. On ne s'attache pas à une somme d'argent spécifique, mais à la sensation d'être riche et d'avoir l'argent qui coule à flot. Au succès, c'est la sensation d'être adulé par les autres et que ça coule à flot, que ça soit permanent, vous voyez. Donc on veut une chose qui passe et qui soit en permanence de passage dans notre vie. La troisième chose, c'est l'attachement aux états mentaux et spirituels atteints. Et ça va être, ça peut le faire un peu à tout le monde, mais ça va être exacerbé pour les personnes qui sont vraiment dans une recherche spirituelle. Et donc c'est des personnes qui vont atteindre un état mental spécifique, l'absence de peur, une paix intérieure, un grand calme, une contemplation, un truc du style. Et une fois qu'ils ont atteint cet état, ils vont essayer de reproduire cet état. Donc, le processus d'attachement classique, les amis, je l'ai noté, pour moi, il se produit ainsi. C'est-à-dire qu'on s'attache de cette manière. Premièrement, on vit en équilibre. Donc on a un certain équilibre de vie. Dans cet équilibre de vie, ça ne veut pas dire que tout est parfait. C'est juste une routine, une habitude. On a réussi à trouver, à stabiliser quelque peu sa vie. Et dans cet équilibre, on a un manque. Mais comme on a trouvé notre équilibre, ce manque, il est stabilisé. Par exemple, on manque d'affection, on manque d'attention, on manque de reconnaissance, on manque d'amour. Et on a ce manque, ou on manque d'argent, on manque de succès, je sais pas. Il y a un truc qui manque en nous, mais on n'a pas considéré ce manque pleinement. On l'a plus ou moins admis, et voilà, ça passe à l'état des choses qu'on n'essaye même plus de régler. Par exemple, je manque d'affection, mais on n'a pas conscientisé qu'on manque d'affection, mais on en manque quand même. Ou encore, on manque de sécurité, mais on n'a pas considéré qu'on manque de sécurité dans notre couple, ce genre de choses. Mais on en manque quand même. Ensuite, ça c'est la première étape, équilibre avec un manque. La deuxième étape, c'est quelque chose vient combler ce manque. Ça peut être une personne qui va combler un manque, ce qui arrive le plus souvent, hein. Une personne qui va vous rendre heureux, comme on peut dire régulièrement, c'est pas la personne qui vous rend heureux, mais c'est le contact avec cette personne. C'est pas parce que je décris un phénomène que ça veut dire que je le juge, et ça c'est très important. Souvent, on a l'impression que quand quelqu'un décrit quelque chose en disant « ouais, là tu vis comme ça, ensuite t'as un manque, ensuite il y a tel mécanisme psychologique chez toi », souvent on a l'impression que c'est un jugement, genre que parce qu'on le décrit et qu'on le met en lumière, c'est comme si on révélait quelque chose de mal. Alors que non, l'attachement c'est pas quelque chose de mal en soi, j'ai aucun jugement contre. Je me contente de décrire un mécanisme et pas de le critiquer, et pas de dire des choses négatives dessus, donc je le vois pas comme quelque chose de négatif. Voilà, je le vois comme quelque chose de neutre.
Après, ça peut générer de la souffrance, et on va y venir dans la partie suivante de cette vidéo. Donc quelque chose comble le manque. Ensuite, on vit ce quelque chose qui comble le manque, on en jouit, on en profite, ou cette personne, enfin voilà, on profite. Et ensuite, il y a la peur de retourner dans le manque. Donc, ça veut dire qu'on a peur que cette chose, cette personne, voilà, que cette phase de notre vie s'arrête, et de redevenir comme avant. Parce que maintenant qu'on a goûté au mieux, on n'a plus envie de revenir au moins bien, ou à ce qu'on estime comme étant le moins bien. Et quatrièmement, on tente de rester proche de l'objet de notre attachement. On va petit à petit rentrer dans un processus d'autodestruction. On va rogner certains de nos besoins pour rester en présence de l'objet de notre attachement. Enfin voilà, il va se passer plein de choses comme ça qui vont nous amener à souffrir. Donc il y a à la fois l'angoisse, la peur de perdre le manque, et ensuite ce qu'on va se faire comme mal à nous-mêmes pour rester avec l'objet de notre attachement. Donc c'est une double souffrance. Angoisse plus la souffrance résultant des compromis. Je vais vous décrire très brièvement comment ça se traduit l'attachement dans les 3 cas que je vous ai cités, et ensuite je vais vous expliquer comment apaiser les liens d'attachement qui peuvent être très forts et très souffrants des fois. L'attachement aux personnes, donc, comme vous l'avez compris, c'est l'autre qui nous apporte quelque chose, qui nous amène à nous sentir plus heureux, plus vivants, plus légers, plus motivés, plus joyeux. Nous avons peur que l'autre parte, parce que maintenant que l'autre est entré dans notre vie, nous avons l'impression que c'est notre repère, que nous dépendons de lui, et que si l'autre n'est plus dans notre vie, nous n'arriverons plus à vivre heureux, en fait. C'est une impression, c'est pas forcément vrai. C'est quelque chose qu'on croit ne pas être possible, mais en fait, il y a des forces en nous qu'on peut mobiliser, et je dis pas que c'est pas dur, mais c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre du possible. De se remettre bien après, de revivre bien après, mais peut-être même mieux, en ayant grandi de cette expérience. Donc, les symptômes de quand on s'attache à une personne, c'est qu'on va faire des compromis avec nous-mêmes, pour pas que l'autre parte. Donc on va pas oser lui dire qui on est vraiment, lui montrer qui on est vraiment, on va pas oser être authentique, dire non, on va essayer de faire plaisir à l'autre, on va effacer un peu notre personnalité pour courir après l'autre. Donc ça c'est l'attachement un peu soumis, on va dire. En fait, on essaye de se soumettre aux besoins de l'autre, même si l'autre n'a rien demandé des fois. Et après, il va y avoir l'attachement dominant, où on va essayer de contrôler l'autre et de le briser psychologiquement. Le fait de dominer l'autre et de le casser, pour plus qu'il puisse partir, pour qu'il ait l'impression d'être trop nul, pour pouvoir vivre sans nous. Ça, je trouve ça vraiment malsain. Ensuite, il y a l'attachement aux choses immatérielles. Donc, c'est des choses auxquelles nous avons goûté une ou plusieurs fois dans notre vie, et ces choses étaient tellement bien, on se sentait tellement bien tant qu'on les avait, le succès, la gloire, l'abondance, ce genre de choses, on veut plus les perdre. Donc on court après, il y a un mécanisme psychologique qui va s'enclencher pour courir après. Voilà, et on va faire des choses, faire, et ça pousse à l'action, ça pousse à une action permanente, et pas de repos. Jusqu'à ce qu'on ait la gloire, le succès, quand on arrive à l'atteindre un peu, on se sent apaisé, quand il nous file entre les doigts, on se sent de nouveau anxieux et tendu. L'attachement aux états psychologiques, c'est une sorte d'étau dans votre esprit, où vous avez atteint un état de plénitude, de créativité, de compréhension avancée, de méditation avancée, quelque chose du style, et vous vous attachez à cet état, donc en permanence, votre esprit essaye de produire cet état. Donc c'est un peu comme si un jour votre esprit a réussi à rentrer dans un moule en forme d'étoile, mais maintenant il n'arrive pas à rentrer tout le temps dedans. Il peut rester dedans que quelques secondes par jour en fait, ou que quelques minutes par jour. Et en permanence il essaye de rentrer dedans, mais il ressort, il essaye, il ressort, il essaye. Il y a une sorte de mouvement incessant dans votre esprit qui s'autocontrôle pour essayer de reprendre la forme de l'état mental auquel vous êtes attaché. Mais ça ne marche pas, donc ça crée beaucoup d'angoisse. Alors je tiens à faire un petit disclaimer dans cette vidéo pour vous dire que je suis pas en train de vous dire qu'il faut jamais s'attacher à personne, voilà, chacun fait comme il le sent. Parce que dans certains cas, l'attachement atteint un équilibre et c'est ok. Si vous êtes attaché à votre femme ou à votre mari, ce qui est normal, ou à vos parents ou à vos enfants, en fait souvent c'est ok, parce que l'autre il est attaché à vous aussi. Et dans ce cas, vous avez tous les deux la volonté de rester attachés ensemble, et vous arrivez à une sorte de stabilité intérieure. Parce que l'objet de votre attachement veut rester près de vous, et que c'est possible qu'il reste près de vous, et que c'est ok, avec vos enfants, avec votre mari, avec votre femme. Donc vous pouvez arriver à trouver une grande paix intérieure dans une situation où vous êtes attaché à quelqu'un. Je pense que l'attachement, très souvent, il fait souffrir, parce que si vous êtes vraiment attaché à quelque chose, quand cette chose se détache de vous, il y a vraiment une déchirance à l'intérieur de vous, il y a vraiment plein de souffrances différentes qui vont succéder, de la colère, de la tristesse, un vide, la sensation d'être perdu, de l'angoisse, une dépression, enfin, l'attachement fait tout ça des fois. Et dans certains cas, souffrir en cas d'attachement, ce n'est pas mal, dans le sens où je ne juge pas la chose comme étant c'est mal, quoi. Mais si vous êtes prêt à le faire, c'est ok. Si vous vous dites, ouais, je suis prêt à souffrir, je vais m'attacher, mais je suis prêt à souffrir,
c'est ok, c'est votre choix personnel. Donc je suis pas en train de critiquer les gens qui le font. Mais dans le cas où l'attachement vous fait souffrir, où vous sentez que vous êtes trop attaché à quelque chose, et que vous souhaitez par vous-même réduire cette souffrance d'attachement, j'ai des conseils pour vous. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, Journal de bord. C'est une chaîne de développement personnel avancée, comme vous l'aurez compris dans cette vidéo. On va vraiment au fond des choses. Une chaîne de développement personnel avancée, les amis. Je vous fais juste une petite parenthèse, et vous verrez dans le sommaire de la vidéo, hein, pour l'attachement, si vous voulez aller direct au conseil pour se détacher. Je l'ai déjà mentionné dans une précédente vidéo, mais j'ai l'impression de vraiment reconnaître ma nature de coach, on va dire, récemment, de coach en développement personnel avancé, dans le sens où je m'exprime de manière claire et simple, pour que tout le monde puisse comprendre. Ça ne veut pas dire que vous devez déjà avoir un niveau précis en développement personnel pour comprendre mes propos, non, c'est simple, n'importe qui peut les comprendre, n'importe qui vraiment, n'importe qui sur la Terre, je pense, peut les comprendre. Mais par contre, je souhaite aller vraiment au cœur des choses, au fond des choses, à la racine, de manière radicale, pour la racine en fait, et pas pour les radicales, parce que les radis, ça cale pas, il n'y a pas beaucoup de calories dedans, bon bref, c'est ce que je raconte moi. Premièrement, des fois se détacher, ça veut dire couper les ponts avec la personne avec laquelle vous êtes attaché, s'il y en a un comportement toxique, comme d'habitude. Mais se détacher d'une personne, c'est différent de couper les ponts. Pour une personne toxique, oui. Mais pour une autre personne, se détacher, ce n'est pas couper les ponts. Se détacher, c'est couper un lien. Mais il y a plusieurs liens qui vous unissent à l'autre. Il peut y avoir un lien d'intérêt, parce que discuter avec l'autre, c'est intéressant. Un lien charnel, parce que vous faites l'amour avec l'autre. Un lien de reconnaissance, parce que vous attendez qu'il vous donne de la reconnaissance. Enfin, je sais pas, il peut y avoir plein de liens. Il y a un nombre incalculable de liens dans la relation avec une personne. Se détacher, c'est couper un des liens avec cette personne. C'est tout, et pas tous les autres. Donc, bonne nouvelle pour vous, vous pouvez rester en relation avec une personne, et vous détacher de cette personne, et conserver un intérêt à communiquer avec cette personne. Le lien à couper, c'est le lien qui est malsain pour vous. C'est doux. Donc le lien de peur. Et pour couper le lien de peur avec l'autre, vous pouvez vous baser sur des choses qui indiquent que l'autre ne va pas vous quitter. Par exemple, vous dire que l'autre va rester avec vous parce qu'il vous l'a déjà prouvé de telle ou telle manière, quelles sont ses manières de vous prouver qu'il reste avec vous, c'est peut-être pas celle que vous attendez, mais c'est son langage à lui, et ça prouve qu'il veut rester avec vous. Enfin voilà, il y a plein de choses. Vous pouvez aussi chercher à combler votre besoin, pas avec l'autre, mais avec d'autres personnes, ou avec plusieurs personnes, et pas avec une seule. C'est logique que si vous avez juste une seule personne dans votre vie, une seule fréquentation dans votre vie, que ce soit un ami, un partenaire de couple, vous allez projeter plein de choses, et avoir plein de besoins sur cette personne, et quand il les comble pas, vous sentez un manque. Et c'est ok, ce manque il est légitime, il a le droit d'être là, mais par contre, l'autre il n'est pas fait pour combler tous ces manques-là en fait. Donc, une manière de vous détacher de l'autre, c'est aussi de combler vos manques ailleurs. Et comme ça, la relation avec l'autre, ça va pas être l'autre doit combler mes manques affectifs, mes manques sociaux. Non, l'autre il a une vie, d'accord. Donc, on dirait que je vous fais la morale, tranquille. Pardon les amis. Mais du coup, voilà, essayez de combler votre manque, mais avec plein de personnes. Un manque social, pas avec une seule personne, mais avec plein de personnes. Et donc vous vous sentirez plus épanoui, et il y aura moins de peur quand l'autre ne peut pas répondre à votre besoin. Ensuite, vous pouvez aussi trouver un équilibre avec l'autre. Vous êtes attaché, l'autre aussi, voilà, il y a un équilibre, c'est bon. J'ai noté aussi que pour se détacher, pour moi c'est un travail d'orientation psychologique qui se fait pas en une fois. Moi je vous le dis en une fois dans une vidéo, mais c'est pas parce que je vous le dis en une fois que c'est un travail que vous devez faire maintenant, en claquant des doigts, hop, votre esprit bascule. Non, peut-être si vous y arrivez, mais si c'est pas le cas et que vous n'y arrivez pas pour l'instant, vous pouvez le faire très progressivement, petit à petit. Et petit à petit, essayez de combler vos manques autrement. Vous vous concentrez pas sur l'attachement. Par exemple, vous avez un manque social, mais votre conjoint ne peut pas être tout le temps disponible pour vous comme vous le souhaitez, eh bien essayez de combler votre manque social d'une autre manière, en vous faisant des nouveaux amis, en recontactant d'anciens amis, en pratiquant vos passions à plusieurs, et au bout d'un moment, vous verrez que le manque social, en fait, il va être beaucoup moins élevé, mais ça va pas se faire tout de suite. C'est pas juste parce que vous en avez l'idée que ça va se faire. Voilà les amis pour ma vidéo sur l'attachement. Est-ce que ça vous a plu? Dites-moi ça dans les commentaires. Et est-ce que vous avez des questions sur le sujet de l'attachement? Vous pouvez les poser dans les coms, je dis pas que j'y répondrai, mais ça me permettra de savoir quelles sont vos questions, et ensuite peut-être de faire des vidéos sur le sujet. Voilà, et d'y répondre. Et si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez que je traite sur ma chaîne, dites-le dans les coms aussi. Alors, si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé pour dépasser une situation de souffrance ou de blocage, je propose des consultations individuelles pour ça. Je consulte par Skype, téléphone ou Messenger. Et mon but, c'est de vous aider justement à comprendre, à voir plus clair, à prendre du recul et à mettre en place des actions pour générer un changement dans vos émotions et dans votre cadre extérieur.
Voilà, il y a le lien dans la description si vous voulez jeter un œil. Moi je vous dis à bientôt, je suis très heureux de partager mon contenu sur Journal de bord les amis, et j'ai trop envie de développer cette chaîne, je l'aime beaucoup, c'est vraiment ce que je voulais faire au début, en commençant sur YouTube, et j'ai mis quelques années à le faire en fait, voilà, je suis content de le faire, je suis content d'interagir avec vous, les amis, je vous aime, et je vous dis à bientôt, au revoir.